Bonjour à tous, mon nom est Isabelle Pearson. Je suis docteur en sciences et j'enseigne la signalisation cellulaire en Master 1. Je préside le jury de Master et la commission des programmes de sciences biomédicales. L'exposé d'aujourd'hui va vous permettre de comprendre quels sont les atouts qu'un Master en sciences biomédicales va vous permettre d'acquérir. Les questions que vous vous posez sont nombreuses. Vous vous demandez s'il y a des stages, si l'enseignement est en anglais, où faire votre mémoire, s'il y a des Erasmus possibles et quels sont les débouchés de la formation. Et ce sont toutes ces questions que la présentation d'aujourd'hui va aborder. Alors avant tout, qui a accès au Master en sciences biomédicales? Alors bien sûr, les titulaires d'un diplôme en sciences biomédicales en bachelier, mais aussi les bacheliers d'autres disciplines scientifiques comme la biologie, la chimie, la pharmacie, ou dans les domaines de la santé, un bachelier en médecine, médecine vétérinaire ou en sciences dentaires. Ces bacheliers ont accès soit à un master en 60 crédits en un an, qui est un master en médecine translationnelle tout en anglais, mais qui ne donne pas accès au doctorat ensuite. Vous avez aussi accès au master 120, qui est composé d'un tronc commun de 90 crédits, et puis d'un choix d'une finalité, la finalité approfondie ou spécialisée. Ce master-là vous permet d'accéder au doctorat. Vous avez aussi le loisir de vous inscrire à une formation pour l'enseignement secondaire supérieur, vous permet d'obtenir l'agrégation de l'enseignement et d'enseigner la chimie et la biologie dans le secondaire supérieur. Alors, avant de commencer à vous décrire la structure de la formation, quelques points forts des sciences biomédicales à l'ULB. Vous aurez, au terme de cette formation, une formation polyvalente. Nous avons tenu à ce que toutes les disciplines soient étudiées au niveau du master, de façon à ce que votre spécialisation ne soit pas trop pointue et que vous puissiez faire face à tous les métiers que vous rencontrerez plus tard. Des liens permanents dans la formation sont faits avec la recherche fondamentale, de même qu'avec les différentes disciplines cliniques. Beaucoup d'immersions professionnelles sont prévues au cours des 2 années de master, pour 150 crédits à peu près. Des cours et des stages sont donnés en anglais et vous bénéficierez également de classes inversées ou de cours par module. La structure plus détaillée du Master 120, il est composé de 2 années, le bloc 1 et le bloc 2, chacune composée de 2 quadrimestres. La partie commune est composée du bloc 1 et d'une partie du bloc 2. 30 crédits sont destinés au choix de la finalité, qui peut être donc approfondie ou spécialisée. Le Master 60 crédits, en un an, reprend le premier quadrimestre du Master 120 en anglais et une partie du bloc 2 en anglais également, qui est la partie de la finalité spécialisée. Alors nous allons maintenant détailler de façon plus approfondie la composition du Master 120. En première année du Master 120, le premier quadrimestre est composé de cours qui vous seront donnés en anglais. Vous aurez de la génétique et de l'oncologie, de la génétique du développement, un cours sur les cellules souches, de la communication scientifique, de la biologie clinique, de la bioinformatique, des neurosciences, et un cours qui vous éveillera à tous les développements pharmaceutiques et aux autres modalités thérapeutiques que vous rencontrerez plus tard. Vous avez aussi un stage de 1 mois d'immersion professionnelle dans les laboratoires de recherche. Le deuxième quadrimestre de ce bloc 1 est cette fois-ci composé de cours en français qui sont donnés sous une forme de module intégré ou de classe inversée et qui vous donneront les prémices de la signalisation cellulaire et de son lien avec les pathologies, un cours sur les modèles cellulaires et animaux, un module sur la microbiologie et l'immunologie médicale et un cours sur les neurosciences. Au cours de ce deuxième quadrimestre, vous aurez un second stage d'immersion professionnelle d'1 mois.
Les stages du bloc 1, donc c'est 2 mois de stage, au premier quadrimestre, au second quadrimestre, seront réalisés dans les laboratoires de la faculté. Il y a 32 laboratoires à la faculté et de nombreux sujets de stage sont proposés. Ces stages sont réalisés dans des laboratoires où de la recherche internationale est pratiquée, donc vous aurez l'occasion, vous aussi, de vous entraîner à la pratique de l'anglais. Le sujet et le laboratoire d'accueil sont de votre choix, et les 2 stages se terminent par la rédaction d'un rapport scientifique. En ce qui concerne le bloc 2, comme je vous le disais, 30 crédits de ce bloc 2 sont aussi en tronc commun. Il s'agit du mémoire de fin d'études. Le mémoire de fin d'études est réalisé sur l'ensemble du bloc 2 et vous êtes accueillis dans les unités de recherche de la faculté. Plus de 20 sujets sont proposés par an. Vous travaillez donc dans des laboratoires de recherche internationale et de pointe. De nombreuses collaborations peuvent être entretenues avec l'hôpital académique au cours de ce mémoire de fin d'études. Et vous y pratiquez évidemment l'anglais scientifique. Il se solde par la rédaction d'un manuscrit et une présentation orale. L'autre partie de ce bloc 2, c'est le choix de la finalité. Alors, vous avez le choix entre la finalité approfondie et spécialisée. La finalité approfondie se compose de 2 grandes parties. D'abord, un stage. Un stage qui sera réalisé soit en recherche fondamentale, soit dans les hôpitaux ou dans les industries biopharmaceutiques ou biotechnologiques. Vous aurez le loisir de le réaliser en mobilité en vous rendant à l'étranger. Le stage est au choix de 1 mois ou de 3 mois. Si vous choisissez de faire un stage court, il vous sera adjoint une initiation aux nouvelles technologies. C'est un travail personnel. Vous allez découvrir une nouvelle technologie et la présenter à vos pairs sous forme d'une présentation scientifique orale. L'autre partie de cette formation approfondie qui vous forme en recherche scientifique sera pour une grande partie l'assistance à des séminaires de recherche scientifique de pointe présentés par des orateurs internationaux en anglais dans tous les laboratoires de la faculté. Lorsque vous aurez accompli votre master en finalité approfondie, vous aurez été formé à la recherche par une démarche scientifique rigoureuse, vous aurez acquis un réflexe d'autonomie, appris à collaborer et vous aurez découvert de nouvelles approches technologiques et pratiqué l'anglais. Vous aurez bénéficié d'une immersion professionnelle importante et vous aurez appris la présentation scientifique, orale, écrite ou présentation de posters. L'autre finalité qui vous est proposée est la finalité spécialisée en médecine translationnelle. Elle se compose également d'un stage au choix, en recherche, dans les hôpitaux et éventuellement à l'étranger, dont la durée est de votre choix, 1 mois ou 3 mois. Et dans le cas où le stage est court, vous aurez à suivre une série de séminaires scientifiques ou cliniques pour compléter vos crédits de l'année. La deuxième partie de cette finalité en médecine translationnelle est le module de médecine translationnelle enseigné en anglais et qui se compose de 3 unités, un module interfacultaire et interdisciplinaire en médecine translationnelle, un module où vous étudiez la recherche préclinique et clinique, et un module où la médecine translationnelle est appliquée à diverses pathologies par l'étude de cas. Au terme de ce master en médecine translationnelle, vous aurez appris la coordination des disciplines de la mise en œuvre des soins de santé, comme la recherche, la médecine personnalisée au lit du malade, le développement des thérapeutiques nouvelles et les enjeux économiques de ces différentes disciplines.
Vous aurez également bénéficié d'une immersion professionnelle abondante et vous pourrez maîtriser les aspects translationnels de différentes disciplines cliniques comme l'onco, la cardio, la neuro, l'immuno, la gastro-entérologie. Je vous ai parlé du stage en bloc 2. Les étudiants qui ont effectué ce stage les dernières années et qui ont souhaité le faire en mobilité se sont rendus à Brest, à Munich, à Montréal, à Barcelone. Ils ont également été encadrés dans des hôpitaux, à Liège ou à Bruxelles, à l'hôpital des enfants, ou dans des bibliothèques de Gosselies, par exemple, du Bioparc. La mise en place d'une université européenne, dont vous avez peut-être entendu parler, par les accords CIVIS, vous permettront également, dans les années qui viennent, de diversifier cette offre internationale en vous rendant dans de nombreuses capitales européennes. Les débouchés du domaine sont sans doute une des questions qui vous préoccupe le plus. Que vous soyez diplômé de master ou que vous choisissiez ensuite de faire un doctorat ou des post-doctorats, vous serez engagé ensuite dans les métiers des soins de santé, mais évidemment avec une responsabilité croissante en fonction de votre expérience. Vous pourrez travailler à l'université comme professeur, chercheur ou dans les centres technologiques, dans les firmes pharmaceutiques ou les biotech, comme cadre, chercheur, représentant, comme écrivain scientifique, dans les hôpitaux ou certaines ONG ou compagnies d'assurance. Vous pourrez enseigner dans le supérieur la biologie et la chimie, si vous avez l'agrégation, ou être employé dans des laboratoires de génétique, de criminalistique ou de biologie clinique. Cette formation ne vous donne pas un métier, elle vous donne les outils pour faire face aux métiers actuels et à venir des soins de santé. S'il vous reste des questions, je vous encourage à aller visiter notre site des sciences biomédicales, dont voici l'adresse, où vous trouverez plus d'informations sur la formation, le doctorat ou les contacts éventuels, ou à nous retrouver à la CIMA de l'ULB 2020, le 20 mai, dès 18 h, dans la chatroom pour toutes vos questions. Merci pour votre écoute.